Bonjour à tous, salut Anto. Salut tout le monde, salut Fred. Bon, on se retrouve donc aujourd'hui pour La une vidéo de présentation exceptionnelle de de Chain of Command 2. Command version 2. Version 2, ouais. Voilà, c'est enfin arrivé. Ouais. Voilà, donc On attendait avec impatience celui-ci. Anthony a eu le temps de l'étudier. Oui. Hein? Ouais, je l'ai lu et je suis extrêmement content et ravi des modifications de la règle. Et bien, on va vous présenter tout ça en détail. Ouais. Enfin, en détail. Oui. On va au moins sur apporter, sur les grandes lignes, les grosses modifications qui sont apportées au jeu. On va pas vous faire une présentation détaillée du livre, non. Mais ni de la règle d'ailleurs, mais on va quand même vous apporter donc Anthony va vous expliquer les modifications. Les grandes lignes qui modifient un peu la mécanique du jeu et qui apportent énormément de profondeur. Mais vous allez voir. Bon, et bien Anthony va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Bien. Et bien le voilà. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Chain of Command version 2. Enfin, il est arrivé. Bon. Donc, Anto, tu vas pouvoir nous en dire pas mal quand même sur cette nouvelle version. On va feuilleter ce bel ouvrage. Alors, si je peux faire déjà juste une petite remarque, c'est qu'ils se sont quand même pas foulés sur la couverture. C'est le même. Oui, ils ont repris. Ils ont exactement le même. Ils ont juste mis le fond. Voilà, le fond il est en orange. Sinon, c'est le même. Et j'aurais préféré une couverture rigide plutôt qu'une souple. Mais ça, c'est vraiment un titre personnel. Voilà. Mais ça reste quand même un livre de qualité. De qualité. Oui, on en a pour notre argent. Et avec une présentation autre que la V1 quand même. Hein, ouais, c'est plus clair. Ils ont relooké. Tout à fait. Ils ont relooké. C'est plus clair. C'est plus précis. On a des codes couleurs. On a on a ce petit gars là qui nous accompagne tout au long de la lecture. Ouais. On est sur du papier glacé. Épais. Ouais, correct. Bien épais. Glacé, épais. Ouais. Non, ils ont quand même travaillé. Ils ont travaillé. Non, c'est pas un copier-coller. Ah bah, ils ont mis combien entre la V1 et la V2 quasiment 10 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, après, on ne sait pas depuis combien de temps ils travaillent sur la V2, mais. Moi non plus, je sais pas. Là, pour le coup, je veux pas parler pour pas dire de bêtises, mais ils ont bien bossé en tout cas. Ils ont bien bossé. Si vous connaissez la V1, vous n'allez pas être du tout dépaysé puisque ça ne change pas du tout la mécanique du jeu. Ça apporte de la profondeur. Voilà. Mais on va rentrer un peu dans le détail. Donc, bon là, présentation tout à fait classique. Ah oui, si, ces petits tokens là aussi, là, moi, je les ai. C'est un petit plus qu'ils ont rajouté là. C'était avec les packs de précommande. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, toi, tu as commandé le pack vétéran. Vétéran, ouais. J'ai commandé le pack vétéran, donc c'est le pack minimum. Donc, c'est ça, en fait, les tokens. Ouais. Voilà. C'est du bois découpé au laser. Ouais. Voilà. C'est épais, c'est costaud. Ouais, c'est épais, ouais. Je sais pas si on se rend bien compte. Ouais, c'est du MDF. Là. Ça fait du bien 2 mm d'épaisseur. Ouais. Et ça, c'est nouveau, Suppressing Fire, on va y venir. Ça remplace le tir de couverture. Enfin, voilà, il y a des petits tokens sympas. Petite nouveauté aussi sur la V2, il y a donc le tableau pour suivre le niveau de force morale. Force morale, voilà. Ça y était pas pour la V1, il fallait imprimer la page dans le livre et tout. Et là, pour le coup, c'est cool. Bon, là, on est sur un format cartonné. Cartonné, faut le plastifier. Faut le plastifier. Voilà, c'est parti. Quoi. Donc voilà les petits suppléments que tu as eu avec la V2 sur ton format vétéran. Oui, parce qu'on pouvait avoir des tokens en plus, des tableaux en plus. Voilà. Moi, j'ai pris les dés de Chain of Command aussi. Mais moi, j'ai pris le minimum puisque je connaissais déjà le jeu. Je m'étais déjà fabriqué plein de tokens, donc j'avais pas la nécessité. Entre tous les tokens qu'on a, plus les points de... Voilà, c'est ça exactement. Il y avait pas les points de déploiement et tout qu'on a déjà, il y avait pas... Parce que sur la version débutant... Sur la version débutant, il y a ce plateau x2, il y a les dés de Chain of Command, il y a les jump off points, les points de déploiement, les tokens pour la phase de patrouille. Enfin, voilà, il y a vraiment... Vraiment le kit complet. Le kit de débutant. Ouais, c'est ça, le kit complet. Donc, si on feuillette un petit peu le livre... c'est pas mal illustré quand même, j'aime bien ces petits dessins là, ces petits dessins c'est explicatifs et tout. C'est bien d'en parler, puisque c'est beaucoup plus détaillé et clair que la V1, je trouve, à mon sens. On s'y retrouve mieux, c'est allégé sur certains points, de manière à ce que on ait moins d'ambiguïté au niveau de la compréhension de la règle. Et ça, c'est très appréciable, parce qu'il y a des moments où on peut
comme tout jeu, on peut interpréter. Là, il n'y a vraiment pas de place à l'interprétation. C'est clair, net et précis. Oui. Donc, on s'y retrouve super bien au niveau des règles et des compréhensions des règles, quoi. Après, est-ce que ça reste un anglais très technique ou enfin, je veux dire, il faut quand même avoir des bases pour pouvoir. Ouais, alors si vous avez Je parle pour moi surtout parce que moi qui ne maîtrise pas Shakespeare. Honnêtement, on est en 2025 et avec Google Traduction, on peut filmer le livre et en direct, il te fait la traduction. Donc, bon, c'est un peu lourd parce que tu es avec ton téléphone, tu regardes avec ton téléphone, tu lis. Si vraiment tu veux jouer au jeu, avec les moyens technologiques qu'on a, avec l'IA, on peut arriver, même sur Internet, on peut trouver des sites qui, en mettant le PDF, quand vous achetez le bouquin physique, vous avez le PDF, qui est fourni avec. Ouais. Donc vous pouvez mettre le PDF sur certains sites qui vous font une traduction générale et qui vous dégrossissent tout le livre. Il faut espérer qu'un passionné nous fasse une traduction. Dans les groupes. Ça, je dirais Anthony. Ouais. Parle de moi. Moi, j'aurais pas trop le temps peut-être, mais j'ai vu qu'il y avait quand même des mecs qui se sont lancés dessus sur les réseaux. Ouais. Donc, écoute, s'ils regardent la vidéo, je les remercie parce que c'est quand même un sacré boulot de tout traduire. C'est ça. Donc, s'ils le font, c'est vraiment top pour la communauté. Je pense que j'essaierai de m'atteler à faire un PDF pour les tableaux récapitulatifs, ce qui pourrait être sympa, ça peut toujours aider. Et puis après, on a nos vidéos. Vous avez toutes nos vidéos, puisque les vidéos de la V1 ne sont pas du tout obsolètes pour la V2. Il y aura les quelques modifications, mais qu'on verra lors des rapports de bataille. Et là, on va en parler notamment. Bon, on va pas le feuilleter entièrement. Non, on va pas le feuilleter. J'aime bien ces petites présentations et tout, c'est sympa. Avec c'est sympa. Avec votre guide. Le guide Sergent qui vous apporte des petites infos. Du coup, pour parler pour parler règles un peu. Ouais, pour parler règles et modifications. Alors, sur tout ce qui est phase de patrouille, il n'y a pas de modification. Là, on va avoir une modification significative. Alors, attends, avant de parler de ça, juste, je me suis noté, parce que j'ai mes petites notes à côté de moi, et je me suis noté qu'il y a quand même des petites clarifications et des petits ajouts sur la visibilité, quand on est dans une forêt, derrière une haie, etc. Ouais. C'est beaucoup plus clair. Je crois qu'on est un petit peu plus en avant dans la page. C'est beaucoup plus clair. Ouais, c'est là. Voilà. Typiquement ici. Voilà, on a beaucoup plus de ce type de schéma qui explique la mécanique du jeu et simplifie la compréhension. Donc déjà, de par les dessins et même si vous avez un anglais simple avec un petit Google Traduction à côté, vous pouvez arriver quand même à comprendre les règles. En plus, vous avez nos vidéos. Oui, en plus. Si vraiment vous avez des doutes, ou vous pouvez tout simplement nous poser la question. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Donc, pour en revenir aux changements majeurs, on y arrive. Les points de chaîne de commandement. Ça, c'est vraiment la modification majeure des règles. Puisque je le rappelle, sur la V1, on lance nos dés d'activation. Donc, on a 5 dés d'activation. On lance nos dés d'ordre. Donc, on les lance. On obtient nos résultats pour activer nos unités, nos teams, nos groupes, nos leaders. Et tous les résultats de 5 permettent de cumuler des points sur la chaîne de commandement. Voilà. Et lorsqu'on arrivait à 6, on avait une chaîne de commandement complète. Voilà. Et on pouvait l'utiliser pour faire plusieurs séquences qui sont notifiées ici. Interrompre l'ennemi lors de sa phase pour faire un tir ou un mouvement, mettre fin à un tour, réaliser une embouche, une embuscade, éviter un test de morale ou déplacer un point de déploiement. Mais maintenant, et ça c'est nouveau, on l'a ici, on peut dépenser des points de la chaîne de commandement sans attendre d'avoir un dé complet, donc sans attendre d'arriver à un total de 6. On peut dépenser un point ou 3 points pour effectuer ces différentes actions. Donc les différentes actions, donc ça peut être réagir à un tir, ça peut être par exemple vous n'êtes pas en Overwatch, l'unité se déplace au milieu d'un découvert et c'est une opportunité énorme de faire un tir pour faire un maximum de dégâts. Vous pouvez stopper votre ennemi lors de sa phase pour dépenser 3 points de votre chaîne de commandement, donc de vos dés que vous cumulez en obtenant des 5, pour faire un tir lors de son mouvement, comme si vous étiez en Overwatch. Mais vous n'êtes pas en Overwatch. Ce qui permet d'apporter
au joueur inactif, donc le joueur qui n'est pas en train de jouer sa phase, ben d'être toujours au final actif entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez la phase de votre adversaire, votre phase de jeu dans la plupart des wargames, mais là même lors de la phase de votre adversaire, ben, il faut que vous soyez pas inactif. Voilà, vous n'êtes pas inactif, vous n'êtes pas totalement inactif. Vous pouvez interagir en déclenchant un tir, en hit the dirt, c'est jeter vos soldats au sol en fait, un peu comme le down de Chain of Command grosso modo, où vous allez pouvoir gagner plus 1 en couvert, repositionner un sniper, voilà, vous avez ces différentes possibilités en dépensant 3 points ou 1 point pour le risque action, où vous êtes du coup pas totalement inactif et où justement ces points de chaîne de commandement ben, sont utiles et sont vraiment le sel du jeu quoi, au final. Ouais. Voilà. Et ça c'est ce qui apporte une énorme profondeur au jeu, au gameplay au final, puisque vous allez pouvoir constamment réagir et pourquoi pas empêcher votre ennemi de faire un certain mouvement. Oui. Ce qui va vous obliger aussi en tant qu'attaquant, pas attaquant, mais le joueur qui est dans sa phase d'activation, dans sa phase de jeu, ben, de se déplacer peut-être plus prudemment. Et oui. Alors qu'avant, si on regardait le plateau de son camarade, donc le plateau ici, on cumule nos points. Si on voit qu'il avait pas de décomplet, on peut se dire bon ben c'est bon, il va pas. Avant une phase d'action, on a encore le temps. Voilà, je peux me déplacer ici dans le découvert. Alors que là, à tout moment, du moment qu'on a les points, assez de points pour faire ces actions-là, on peut les lancer à tout moment. Exactement. Donc là, tu vas peut-être te dire bon ben je vais prendre la machine gun pour faire un suppressing fire. Maintenant, ça s'appelle. Avant c'était un tir de couverture, maintenant ça s'appelle le suppressing fire. Pour couvrir une zone où il y a un ennemi potentiel, parce que tu sais pas s'il va réagir. Donc ça t'oblige à faire des phases de tir de couverture, etc., pour éviter que ton ennemi puisse s'activer et te tirer dessus. Donc ça va t'obliger à venir utiliser toutes les mécaniques du jeu. Et c'est là où ça rajoute de la profondeur et de la tactique et de la stratégie au jeu, c'est qu'on est obligé vraiment de réfléchir tous ces mouvements. Parce que tu vas pas te dire bon ben avant tu faisais une double phase avec un double 6, tu pouvais te déplacer une première fois dans le découvert, même si tu n'arrivais pas derrière ton petit muret, c'est pas grave, tu savais que la phase suivante c'était à toi, tu savais que lui il avait pas son décomplet, donc il pouvait pas, voilà, il était pas en overwatch, tu étais tranquille, au final tu traverses ton découvert. Là maintenant c'est plus le cas, puisque à tout moment il peut interagir. Bon, bien sûr, s'il a déjà dépensé tous ses points, vous êtes peinard. Oui. Mais ça se cumule quand même assez vite. Oui. Et aussi, particularité qui est très intéressante, c'est que avant, lorsqu'on faisait donc un double 6, on rejouait exactement. Oui. Et c'était très frustrant pour l'adversaire, qui attendait et qui au final se prenait des tirs, des déplacements, et qui pouvait au final rien faire. Là maintenant, lorsque vous faites un double 6, donc vous rejouez, ça change pas, mais votre adversaire en plus de ça gagne 1 point sur sa chaîne de commandement. D'accord. Ce qui fait que vous êtes pénalisé dans le sens où lui il joue 2 fois, mais vous récupérez des points. Et ces points peuvent être utilisés pour l'interrompre, faire un tir d'opportunité, vous déplacer, casser sa stratégie. Casser, exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros plus du jeu, où il y a vraiment un réel intérêt à cumuler ces points de chaîne de commandement. Ouais. Donc là, après, on a passé déploiement. Sur le déploiement, il n'y a rien de... Non. Si ce n'est que le suppressing fire. Bon, je peux y revenir maintenant. En fait, ça remplace le covering fire, le tir de couverture qu'il y avait avant. Oui. Ça fait le même effet. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sous l'effet d'un suppressing fire, sous l'effet d'un tir de suppression, vous avez -1 au tir. Mais en plus de ça, vous pouvez faire des tirs de suppression sur des points de déploiement. Ce qui veut dire que si votre adversaire veut déployer des unités sur le point de déploiement qui subit le tir de suppression, vous serez obligé d'effectuer un test. Comme lorsque vous n'avez plus de leader en dehors de l'extérieur, ouais. Exactement. Ce qui veut dire que si vous voulez amener des unités, vous lancer un dé, réussir un 4, 5 ou 6 pour pouvoir amener les unités sur la table. Voilà. Donc ça peut être aussi intéressant et ça rapporte encore une fois, ça force le joueur à actionner toutes les mécaniques du jeu. Il va pas rester passif à se dire je me déplace, je fais ci, je fais là. Avant le covering fire, on le voyait pas trop au final. Non, c'est vrai que on l'utilisait pas trop puisqu'il y avait pas
il n'avait pas un effet phénoménal. Alors que là, eh ben, on va se dire, bon, ben, je m'approche. Ben, il va plus souvent revenir sur la table, en fait. Ah bah oui, oui, carrément. Parce que là, typiquement, tu as renvoyé des éclaireurs pour aller capturer un point de déploiement, tu as mis un bombardement préparatoire, ce qui a déjà ralenti un petit peu l'avancée de ton adversaire. Et là, il y a eu une fin de tour, donc il n'y a plus le tir de bombardement. Il veut ramener des troupes sur la table. Bah là, tu te dis, bon, bah, je m'approche du point de déploiement, je veux le capturer. Bah, je vais mettre ma MG en tir de couverture, en suppressing fire, pardon, ça a changé, sur le point de déploiement pour continuer à essayer de le ralentir, pour essayer que bah, mes éclaireurs s'approchent à 4 pouces ou au contact du point de déploiement pour le capturer et basculer ça va mener un peu plus de stratégie. Ouais, tout à fait. Voilà, ça apporte de la profondeur et de la tactique au jeu. Mouvement. Sur le mouvement, il n'y a aucun changement. On se déplace toujours avec les lancers de dés. La mécanique à ce niveau-là ne change pas. Il y a l'histoire de couverts, mais ça se... Les couverts ne changent pas. Alors, s'il y a un petit truc au niveau des couverts, je l'ai notifié. C'est... alors, attends, voilà, c'est... Faut que je me retrouve dans mes notes. Le tour de suppression, ça je l'ai mis. Le double 6. Je le trouve plus. C'est un cumul des couverts. En fait, alors de mémoire. Je vais le faire de mémoire, puisque là, c'est les mouvements de l'infanterie, déploiement, je trouve que c'est après tout à l'heure, parce que là, on est dans les mouvements. Ça, c'est le mouvement des véhicules. Ça, c'est le mouvement des véhicules. C'est après, on a l'arsenal de l'infanterie. Ça, c'est le tir. Je vais m'arrêter là, parce que là, il faut qu'on parle de choses. Bon, en fait, au niveau des couverts. C'est pas au début? Alors, je sais plus exactement. Tiens, je pensais l'avoir noté. Alors, je suis désolé pour ça. En fait, il y a une cumulation des couverts. Alors, ça y était déjà, lorsqu'on traversait, si je dis pas de bêtises, c'était 3 ou 4 couverts légers. C'était 3 couverts. Alors, lorsque le tir traversait 3 couverts légers, le couvert léger devenait un couvert lourd. Mais maintenant, c'est dans les lignes de vue. Mais maintenant, en fait, lorsque la ligne de vue traverse 4 couverts légers, donc par exemple une haie, une barrière, un mur bas et une autre haie, tu vois plus rien. Tu vois plus. Ouais. Une haie basse, parce que les haies hautes, elles bloquent la visibilité à un certain pouce. Mais en fait, vous avez trop de couverts devant vous, du coup, vous n'avez plus la visibilité. Voilà. Donc il y a cette petite subtilité qui a été rajoutée. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité du terrain. Hein. Oui, si je te mets 10 barrières devant toi, à un moment donné, tu vas voir derrière. Ça, pareil, il y a aussi une petite subtilité. Bon, j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est pas mal. Au niveau des bâtiments, quand vous avez des troupes dans un bâtiment, tant que vous n'avez pas fait feu, vous pouvez pas être pris pour cible. Bon, je m'explique. Vous rentrez dans un bâtiment, aucune troupe ennemie ne vous a vu rentrer dans le bâtiment. Vous allez pouvoir, vous ne pouvez pas être pris pour cible en fait, puisque on juge que on n'est pas au courant que il y a des ennemis dans le bâtiment. Ils n'ont pas fait feu, ils sont pas mis à la fenêtre, donc. Du moment que tu les vois pas rentrer. Du moment où tu ne les vois pas rentrer, si tu as une troupe sur la table, une figurine qui a une ligne de vue sur les troupes, sur tes unités qui rentrent dans le bâtiment, là elle les a vues, donc forcément elle divulgue l'information. Ils peuvent être pris pour cible tout de suite sans avoir fait feu. Cependant, si tu arrives dans l'axe du bâtiment, par l'arrière du bâtiment, qu'il n'y a aucune troupe ennemie qui a visibilité qui a une ligne de vue directe sur tes unités qui rentrent dans le bâtiment, elles sont cachées en fait. Personne ne les a vues rentrer, donc tu ne peux pas les prendre pour cible. Toi, tu le sais en tant que joueur, parce que forcément on voit les figurines, mais tu ne peux pas les prendre pour cible. Donc il y a aussi ce côté où, vu que tu sais qu'il y a ces figurines, tu vas peut-être mettre un tir de couverture sur la maison parce que tu sais qu'elles y sont et qu'elles peuvent faire feu et déplacer. Donc ça t'oblige à actionner des leviers de la mécanique du jeu, donc à dépenser des points d'ordre pour mettre en place des tirs de couverture, peut-être courir un peu plus que ce qu'on pouvait le faire avant, etc. Balancer des fumigènes, etc., etc. Donc on apporte de la stratégie, on apporte de la mécanique au jeu et une profondeur qui est vraiment très agréable. Mouvement infanterie, donc là ça change pas du coup. Non, ça change pas, on en a parlé. Mouvement véhicule. Pareil, ça ne change pas. C'est juste beaucoup plus clair et très bien détaillé. Au niveau des règles, franchement, c'est très très propre ce qu'ils ont fait. Alors, l'arsenal infanterie. Ouais. Là, tu vas nous dire, il y a des modifications. Là, on a de la modification.
On a une grosse modification au niveau de cet petit ajout qui s'appelle Storm of Steel, donc tempête d'acier. C'est un petit ajout qui a été fait sur certaines armes. Donc on a les barres, les carabines semi-automatiques, tout ce qui est shrapnel, hein, donc tout ce qui est mortier, le lance-flamme, et vous avez après tout ce qui est shrapnel, donc ça va être tout ce qui est obus, etc. Tout ce qui est dans la partie note, qui est la classification Storm of Steel. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que lors de votre lancer pour tirer, pour toucher, donc admettons pour tirer à courte portée, vous touchez sur du 4, 5 ou 6, mais tous les 6 que vous obtiendrez, vous pourrez les relancer. Donc, ils comptabilisent comme une touche, ça change pas, mais en plus, vous pouvez le relancer et potentiellement obtenir une nouvelle touche, ou alors un nouveau 6 que vous pouvez encore relancer, etc., etc. Et ça représente tout simplement la puissance de l'arme et les shrapnels pour les obus, les mitrailleuses, par exemple. Non, les mitrailleuses, elles n'ont pas trépied. Non, elles n'ont pas. Non, il n'y a que les semi-automatiques, les fusils semi-automatiques et les barres, notamment, qui ont cette classification tempête d'acier, qui reflète un peu la puissance de l'arme et la possibilité d'obtenir plus de touches, en fait. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ouais, ça rajoute un peu de profondeur. Ah oui, et aussi la SMG. La SMG, ouais. Donc le pistolet mitrailleur, qui est ici, SMG, machine pistol. Avant, c'était avec une distance de 0,6-6,12. Et du coup, on les utilisait rarement. Ouais, c'est vrai que parce qu'on arrivait en fin de partie, au corps à corps, portée, voilà, on arrivait au corps à corps. Donc au final, les leaders qui sont quasiment tout le temps armés de pistolets mitrailleurs, on les utilisait pas plus que ça. Donc là, on va pouvoir quand même beaucoup plus les utiliser parce qu'ils ont une portée un peu plus intéressante. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça va apporter un petit peu plus d'intérêt au placement du leader, parce qu'au final, on le laissait un peu graviter à l'arrière de l'équipe et c'était dommage. Cette image me fait penser aussi que... Tir d'infanterie, ouais. Ouais, les équipes, elles ont une ligne de vue de 90 degrés. Donc elles n'ont plus une ligne de vue de 180 degrés. Ouais. Enfin, elles voient à 180 degrés, mais elles ont une ligne de tir de 90 degrés. Comme, c'est ce qu'on a mis, nous, dans la règle de combat moderne, hein, c'est ce que j'ai mis en place, et au final, ils le font sur la V2. Donc, j'ai été précurseur. Et du coup, maintenant, elles n'ont plus un angle de tir de 180 degrés, mais de 80 degrés. Ce qui veut dire que la position de la figurine est très importante. Voilà. En fait, chaque équipe devront être bien orientée à chaque fois sur des secteurs de tir. Donc, ça apporte un peu plus aussi de précision lors des déplacements. Et aussi, ça vous oblige à, si vous voulez faire un tir sur une unité ennemie qui est pas dans votre arc de tir, à réorganiser votre équipe de manière à réorienter son angle de tir. Donc ça aussi. Donc du coup, on est bien d'accord que par rapport à l'arc frontal de tir, comme ici, le sens de la figurine a vraiment son intérêt. Voilà. Mais maintenant, si t'es pas dans le bon arc frontal, si tu veux bouger ta figurine pour qu'elle se retrouve justement dans l'axe de tir, est-ce que ça va te compter comme un mouvement? Non, ça compte pas comme un mouvement, sauf que là, typiquement, si on voit dans ce schéma, ils sont tous alignés, ils regardent vers l'avant. Et si tu as un ennemi qui vient te tirer dessus par ici, tu vas du coup faire une rotation de tes figurines pour qu'elles viennent se réorienter vers le tir. Mon index ici. Ouais. Mais vu qu'elles se réorientent, les trois qui sont à gauche ici, on les voit bien à la caméra, les trois qui sont à gauche, ils vont pouvoir se réorienter et tirer, mais eux, leur ligne de tir va passer à travers les tirs. Ah ouais, donc ils pourront pas tirer. Faudra qu'eux, ils bougent par contre. Exactement. Et s'ils se déplacent, en fait, du moment où le socle se déplace de son propre empreinte, donc un pouce, c'est un mouvement, c'est un lancer de dés, et ça compte comme un mouvement. Mais juste faire une rotation de la figurine sur place ne compte pas comme un mouvement. C'est juste qu'il y a moins de monde qui pourra tirer en fonction de comment ils sont disposés. Voilà, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre après sur la partie tir? Sur la partie tir, si, on peut dire un truc très important, c'est qu'il n'y a plus de qualité de troupes. Avant, on avait des green, regular et élite. Donc, les bleus, les débutants. Voilà, les bleus, les réguliers et les vétérans. Maintenant, il n'y a plus tout ça.
puisque c'était le gros problème un peu du jeu, c'est-à-dire que quand on jouait des unités inexpérimentées, donc green, elles étaient, c'était de la chair à canon, quoi. Ça mourait très facilement et ça touchait très difficilement. Les réguliers étaient très bien équilibrés, c'est ce qui était joué tout le temps. Et les élites étaient beaucoup trop forts. C'était impossible de les toucher, quasi impossible de les toucher, et ils faisaient beaucoup de dégâts, ils étaient très précis au tir. Donc jouer contre des troupes régulières, contre des troupes élites, c'était injouable. Ouais, c'était injouable. Et ça, ils l'ont supprimé. Et ce qui est chouette, puisque maintenant, vous pourrez enfin jouer vos figurines de paratroopers, de la 101e Airborne, pour vous faire des petites missions avec Winters. Correct, quoi, en fait, dans le jeu, sans avoir cette impossibilité de les toucher. Donc ça, c'est vraiment top. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'au niveau des leaders, avant, on pouvait être tué, blessé ou inconscient. Ils ont remplacé le inconscient par stun, donc c'est quasiment la même chose, hein, le même effet. Sauf qu'on a le petit token. Ah voilà, c'est ça. Ils ont fourni un petit token qui va bien. Stun. Donc avant, on couchait la figurine. Maintenant, vous pouvez mettre le petit token à côté ou aussi la coucher. Et ce qui est bien dans ce procédé, enfin ce remplacement, c'est que lorsqu'il est stun, il peut pas être réveillé par un médic. Avant, en fait, avec le médic, un leader inconscient pouvait se relever avant la fin d'un tour. Là, il faut absolument attendre la fin de tour ou déclarer une fin de tour avec un dé de chaîne de commandement. Et le leader ne peut faire aucune action. C'est un peu comme s'il était inconscient au final, mais ils l'ont appelé différemment et ils ont modifié un tout petit peu la règle sur cette particularité. Tant qu'on est dans les tirs, ces tokens là. Ça, c'est pour lorsque votre leader est blessé. D'accord. Donc il a 2 points d'ordre ou 1 point d'ordre. Donc ces tokens-là sont utilisés notamment pour les senior leaders, qui eux démarrent avec 3 points d'ordre. Donc lorsqu'ils sont blessés une première fois, ils passent à 2 points d'ordre. S'ils sont blessés une deuxième fois, ils passent à 1 point d'ordre. Et s'ils sont blessés une troisième fois, ils sont morts. Voilà. Puisqu'on le rappelle, lorsqu'un leader n'a plus de point d'ordre, il est considéré comme mort. Et les 1, bah, tu les mets directement sur tes junior leaders qui, eux, de 2 passent à 1. Voilà. D'accord. L'Overwatch, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc là, après, l'explication du tir de suppression que j'ai déjà faite. Voilà. Si on a un truc pour les cibles, lorsqu'on a 3 cibles ou plus qui sont à moins de 4 pouces les unes des autres, puisque je le rappelle, lorsqu'on va cibler, on cible une équipe, oui. Donc une team, et toute team à 4 pouces de cette team cible peut recevoir les tirs. Voilà. Sauf si elle est dans des couverts différents, mais bon, on va pas rentrer dans les détails de la règle. Mais lorsqu'on prenait donc du coup pour cible, tout ce qui était à 4 pouces autour prenait des touches. Mais maintenant, si 3 unités, donc 3 teams ou plus se retrouvent dans cette configuration, c'est-à-dire que si vous avez le mortier, donc une team, la team des fusillés du groupe, avec du coup la team de la machine gun, et une team, je peux dire une bêtise, je sais pas moi, Panzerfaust, voilà. Ça vous fait 1, 2, 3, 4 teams. Donc vous êtes à 3 ou plus. Vous ajoutez plus 1 à votre touche, à votre tir, pardon. Donc au lieu de toucher sur du 4, 5, 6, vous allez toucher sur du 3, 4, 5, 6. C'est pour représenter le fait que, vu qu'il y a beaucoup de monde amassé à un seul et même endroit, la cible est beaucoup plus simple à toucher. Donc on alloue un plus 1 au niveau du tir. Donc ça, c'est un petit truc en plus que je trouve plutôt sympa, qui arrivera rarement, mais qui a le mérite d'exister. Au niveau des grenades aussi, c'est un petit peu plus détaillé. C'est-à-dire que déjà pour démarrer, l'explication des grenades, donc quand on jetait une grenade, on lançait 2 dés pour une grenade explosive, et pour une fumigène, ça dépendait de la distance qu'on voulait atteindre, c'était 1 dé ou 2 dés. Maintenant c'est fini, c'est que 2 dés pour tous. Donc on va tout simplement désigner un point à 12 pouces du lanceur. Donc si je prends pour exemple là mon doigt, c'est mon tireur, c'est ma figurine qui est désignée pour lancer sa grenade, je vais placer un point physique sur la table à 12 pouces de
ma figurine qui lance sa grenade. Donc, de toute façon, ce sera la distance max. Voilà, tout à fait, c'est la distance max. Et ça permet en fait de donner une trajectoire. Oui. Donc, je donne ma distance max. Donc, si par exemple je voulais viser eux, bah, je mets quand même mon point dans l'axe, mais à 12 pouces, et je fais mon lancer de dés. Ça, c'est pour les fumigènes. Hein. Je précise, pardon, c'est pour les fumigènes. Et je fais mon lancer de dés, et ma fumigène atterrira au niveau du résultat de mes dés. Voilà, tout simplement. Pour les grenades explosives, par contre, ça n'a pas changé. Si la cible est à 8 pouces, il faut obtenir un 8 ou plus. Ça change pas. Il y a juste quelques petits trucs en plus qui sont ajoutés et détaillés. C'est le double 1 qui existait déjà, la grenade pète à vos pieds. Voilà. Mais il y a ce qu'ils appellent Bull Eyes, pardon. C'est qu'à chaque 6 qu'on obtient lors du lancer de grenade, on rajoute 1 de puissance de feu. C'est-à-dire qu'une grenade, elle a par défaut 3, si je dis pas de bêtises, de puissance de feu. Attends que je me rappelle, une grenade. To roll 2d6 for each grenade throw. Total, ok, c'est pas là. Tac. Je crois que c'était 2 hein, si je dis pas de bêtises. Et quand on est dans dans un bâtiment, c'est plus 1. Ouais, c'est ça. Mais là, en fait, à chaque 6 qu'on obtient, on gagne plus 1 de puissance de feu. Oui, c'est équivalent du tir, les fameux 6 sur le tir, c'est pareil. Ouais, exactement. Au lieu de les relancer. Au lieu de les relancer, c'est automatique, on a un dé de puissance de feu en plus. Donc ça, c'est un petit truc en plus qui va permettre de voir plus de lancers de grenades dans le jeu, puisque on en voyait quand même très peu au final. Support. Donc ce chapitre-là, c'est les armes, les armes de support qui tirent, donc tout ce qui est canon, anti-char, etc. Bon là, il n'y a pas de changement particulier. Si, il y a un gros changement aussi sur le bombardement, mais là on va pas rentrer dans le détail parce que il y a beaucoup à dire. Puis bon, il faut quand même que les gens disent la règle du jeu. Hein. Oui, quand même. On n'est pas là pour détailler, mais le mortier, alors quand on dit le mortier, c'est pas le 60 mm ou le mortier léger, c'est les mortiers lourds, les gros bombardements qui permettaient de couvrir une zone de 12 pouces, un carré de 12 pouces de côté, n'avait pas un énorme effet, au final, il n'était pas tant utilisé que ça. Là, maintenant, il apporte quand même plus de dégâts et un effet beaucoup plus intéressant. Donc, il va être beaucoup plus joué, je pense. Donc ça, on va pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer 10 ans. Et puis, bon, faut quand même que les gens lisent la règle, parce que c'est quand même un livre intéressant. On est surtout là pour apporter les petites modifications, les petits plus de la V2. Véhicule. Pas de changement majeur, même pas de changement du tout, si je dis pas de bêtises. Hormis que il y a beaucoup plus de schémas, c'est beaucoup plus détaillé, donc on comprend beaucoup mieux. Alors qu'avant, il fallait aller dans les index pour trouver des infos. Là, c'est vraiment bien détaillé. C'est vraiment bien détaillé. Donc là, c'est quoi? C'est le tir par rapport à l'armure, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le tir sur véhicule. Ouais. Donc là, c'était la procédure des tirs des véhicules. Là, c'est le tir sur véhicule. Donc comment cibler. C'est la procédure de tir. Le tableau pour les dégâts. Ça, il n'y a rien qui a changé. Au niveau des résultats, ça a un tout petit peu changé, mais bon. Je vais vous lancer votre dé, vous vous référez au tableau, il n'y a pas besoin de le détailler là maintenant. Si, gros plus, ça n'a pas changé, mais c'est juste beaucoup plus clair. Au niveau des tranches de tir des armes d'infanterie anti-char, anti-véhicule, c'était pas très clair, les tableaux étaient mal... en fait, la police qui a été utilisée était pas claire. Ça a amené surtout beaucoup d'interprétations sur les anciens tableaux. En fait, on se demandait si les tranches... Bon, là, pour le coup, c'est un mauvais exemple, parce que chaque tranche mais on le voit mieux... Mais ouais, sur les tableaux d'Arsenal... Sur les tableaux... il y avait des armes telles que le Piat, notamment, ou sur les Allemands, tu l'as pas mal. German... après... Là, voilà. Là, notamment, on pouvait penser que les tranches, c'était les distances de tir. Mais en fait, non. Les tranches, c'est les zones rectangulaires qui correspondent à l'arme. Je m'explique. Si, il y a quand même les distances de tir. Mais c'est pas des tranches, les distances de tir.
Les distances de tir, c'est des distances, en fait. Mais c'est pas des tranches. Avant, on pensait que... Ouais, le Panzer Force 60, il peut pas tirer, voilà, il peut pas toucher au-delà de 9 pouces. Le Panzer Force 30 peut pas aller au-delà de 9 pouces. Voilà. Le Panzer Force 60, il va jusqu'à 18 pouces, mais il a que 2 tranches de tir. Il a pas 3 tranches de tir. Parce qu'avant, on pensait que 0,6 c'était une tranche, 6,9 c'était une deuxième tranche, 9,18 une troisième, etc. Alors que pas du tout. Là, dans le tableau, on le voit, c'est très clair. Là, ils l'ont fait très clairement. La première tranche de tir du Panzer Force 60, elle va de 0 à 9. De 0 à 9, exactement. Et la deuxième tranche de 9 à 18. Au-delà, il ne peut pas tirer. Et le chiffre qui est inscrit, c'est le nombre de dés qu'on lance pour pénétrer l'armure. Donc, d'abord, on fait notre jet pour toucher. Voilà. Et une fois qu'on a touché, qu'on a réussi notre touche, on lance autant de dés de pénétration que l'arme l'autorise, en fonction de la distance. Parce qu'il y a certaines armes, là, c'est pas le cas, mais plus, plus la distance est longue, moins on a de la puissance de pénétration. Ouais, c'est la puissance de Donc ça, c'est beaucoup plus clair au niveau des tableaux. Là, on le voit aussi, c'est beaucoup plus clair. Ouais. C'est juste la police, au final, qu'ils ont changé, qui fait que, la police d'écriture, qui fait que on s'y retrouve beaucoup mieux. Voilà. Donc, on en était un tout petit peu plus loin, ouais. Non, même si. Ouais, c'est voilà, le véhicule, du coup, pas de changement. Voilà. Ça, c'est le blindage. Ouais. Ça, c'est les effets, les tableaux d'effets sur les véhicules. On va parler. Donc ça, on vient d'en parler, hein, c'est les armes d'infanterie. Le combat corps à corps, pareil. Bon, lui, il a un tout petit peu changé au niveau des jets de dés. C'est-à-dire qu'avant, les 5 et des 6 étaient des résultats de mort, et les 6 comptaient comme en plus un point de choc. Maintenant, c'est un 6 c'est un point de choc, un 6 c'est un mort. Donc on va 5 points de choc. Un 5 points de choc, un 6 c'est un mort, pardon. Donc ça fait il va y avoir beaucoup moins de morts, mais il va y avoir des résultats par rapport au niveau des défaites. En fait, on fait un combat corps à corps, et ensuite, en fonction de ce qui s'est passé, si par exemple, toi, tu as eu 3 morts, moi 2 morts, oui. Ça veut dire que j'ai perdu par 1 d'écart, et j'applique ce qui se passe, ce qui est écrit dans le tableau. Voilà. D'accord. Donc, ça évite... Il n'y a pas forcément une unité anéantie parce que tu en as perdu plus de... Voilà, exactement. Il va y avoir des effets dégressifs en fonction du résultat. Et ensuite, c'est les missions. Donc là, on a la partie mission. La partie mission. Donc là, gros changement. Voilà. Gros changement du jeu. C'était le problème de Chain of Command. Le problème, c'est que Chain of Command, on devait prendre un objectif, par exemple, et en fait, on mettait fin au jeu que lorsqu'on avait réduit le niveau de morale de l'ennemi à 0, au final. Donc même si on avait pris possession de l'objectif, l'autre, il continuait à jouer. Tant qu'il avait du moral, il pouvait continuer à jouer. Et il n'y avait pas de fin à proprement dit, contrairement à tous les autres jeux où on va mettre fin à un nombre de tours, ou mettre fin à une fin de mission qui se déclenche. Là, typiquement, c'est ce qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir la possibilité, donc ça s'appelle, ils l'appellent comme ça, the final cut-down. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris possession de l'objectif, on annonce une fin de partie, en fait, et on va prendre le nombre de points de morale de l'adversaire, donc du défenseur, pardon, et on va jouer ce nombre de points de son niveau de morale. Si admettons il est à 7 de niveau de morale au moment où on déclenche le final cut-down, donc on a pris possession de l'objectif, hein, si donc il lui reste 7 points de morale, on va jouer 7 phases de jeu. Et à la fin de ces 7 phases de jeu, c'est la fin de la partie. Est terminée. Exactement. Donc ce qui veut dire que si on a pris l'objectif, on a 7 phases de jeu pour tenir l'objectif et pas le perdre, pour pouvoir gagner la partie, pour pouvoir obtenir une victoire majeure. Et pour le défenseur, il lui reste plus que 7 phases pour contre-attaquer et récupérer son objectif. Voilà. Donc ça va venir déclencher une fin de partie, en fait, tout simplement. Compte à rebours. Un compte à rebours, exactement. Et qui peut s'arrêter à tout moment sur un lancer d'un triple 6, pardon. Donc on peut pas mettre fin à un tour volontairement avec un dé de chaîne de commandement. Ouais. Par contre, si lors d'un lancer de dé d'ordre, on obtient, c'est fin de partie immédiate. Donc on est un peu en suspens de se dire, en fait on va pas se dire c'est bon, il me reste cette phase, je vais mettre en place quelque chose. Non, parce que s'il y a un triple 6, j'ai perdu. Donc on va tout de suite contre-attaquer. Donc ça
ça va venir apporter du punch sur la fin de partie, où on va lancer toutes ses forces dans la bataille, on va sortir toutes ses cartes sur table pour essayer de récupérer l'objectif temps perdu, ou pour celui qui l'a pris, de balancer tout ce qu'il a pour le conserver. Voilà. Donc ça apporte un gros plus, c'est que les parties elles vont moins s'éterniser quand même. Donc ça, c'est cool. Combien d'émissions ils nous proposent du coup? Ça va pas changer, c'est toujours les mêmes missions, il y en a 6. D'accord. Elles n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes, il y a juste cette mécanique de fin de partie qui peuvent être déclenchées en fonction des scénarios. Voilà, tout simplement. Donc ça, après, ça va pas changer, c'est juste la présentation. Liste des armées. Et alors, il y a quelques modifications, mais là, on va pas rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment des remaniements des platoons, quoi, pas des sections, un moustique. Donc la composition des armées. Voilà, la composition, ça change pas. Ça change pas. Il y en a quelques-unes qui ont été modifiées, puisqu'elles étaient, par exemple, les Panzergrenadiers étaient un peu trop puissants, ils ont été un peu modifiés. Voilà, c'est vraiment quelques subtilités, au lieu d'avoir peut-être 4 soldats d'infanterie, vous en aurez que 3 dans un groupe, etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur cette phase-là? Ça, c'est le nombre de... Pourquoi il y a une couleur particulière? Parce que c'est là où si vous sélectionnez, en fait, si tu sélectionnes, je te vous vois, si tu sélectionnes le dé rouge, le fameux dé rouge, ça c'est dans les supports, c'est un dé que vous lancez en plus, au lieu de lancer 5 dés, vous en lancez 6, sauf que le dé, il appelle le dé rouge parce qu'on le met d'une autre couleur, et en fait, ce dé permet de pouvoir comptabiliser des 1, 2, 3 ou 4, mais on ne peut pas l'utiliser pour un 5 ou un 6. Ça permet de pouvoir activer plus d'unités, c'est un support qu'on paye, qui est dans la liste de sélection des supports. Et lorsqu'on a atteint 4 de morale, on perd ce dé. Voilà. Ça veut dire ça. Mais pas partout. Pas partout, parce que tout le monde n'y a pas droit. Eux, ils l'ont. Voilà. Ouais. Ça, c'est marqué. Ouais, là aussi. Et eux, ils l'ont aussi, mais eux, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le droit. Et donc, on peut le voir aussi. Par exemple, là, ça, c'est les Fallschirmjäger, je sais jamais le prononcer, c'est les parachutistes allemands. Oui. Et ils sont que réguliers. Avant, ils étaient vétérans. Ouais, ils avaient la possibilité vétéran et régulier, ou que vétéran, je crois. Maintenant, ils sont en régulier. Voilà. Ouais, ils ont rééquilibré, en fait, le jeu pour mettre que des réguliers. C'est 100 fois mieux. Est-ce qu'il y a des modifications au niveau des listes support et tout ça, soutien? Non, ils ont rajouté quelques véhicules qui n'étaient pas présents. Et ils ont mis un code couleur. Ils ont mis un code couleur que vous retrouvez en légende au tout début. On n'en a pas parlé. C'est où je l'ai vu passer. Là. Voilà. En fait, ils ont mis un code couleur voilà, pour les ingénieurs, les mortiers, l'infanterie, etc. Que vous retrouvez ici. Bon. Soit pour le coup, je trouve pas ça hyper nécessaire, mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà. Oui. Oui, quel intérêt d'avoir mis ces codes couleurs? Ouais, si en campagne, ça peut aider, mais bon. Caractéristiques sur l'armée allemande, qu'est-ce que... Ouais, bon, je sais pas si on va rentrer dans les détails, chacun lira sa caractéristique. Après, on retrouve donc... Si, je crois que d'ailleurs, ils vont rajouter un truc en plus. Mais les Britanniques. Mais ouais, après là, vous avez pas de modifications particulières significatives. Ça va être des trucs où, par exemple, les soviétiques, je sais qu'avant, ils fonctionnaient en un seul groupe. Ils n'avaient pas 2 équipes. Maintenant, ils ont 2 équipes constituées. Voilà, il y a quelques petites modifications, mais ça va être très succinct et on n'a pas besoin de le détailler dans la vidéo. Chacun a sa nation, il doit la connaître. Donc, bon. Petite modification pour les Américains, 44, 45. Non, ça c'est juste les. Non, rien à voir les dates. Enfin, rien à voir les dates. Si vous jouez historique et que vous jouez une période de 1945, vous allez suivre cette constitution-là. Et si vous jouez avant. Voilà, donc il y a quand même des petites particularités. Ouais, c'est des petits ajouts, des petits détails pour ceux qui jouent vraiment historique, mais bon, il n'y a pas nécessité de le détailler maintenant et ça modifie pas le. Un index. Ouais, qui est très utile du coup, parce que vous avez vraiment, là, pour le coup, si vous cherchez quelque chose en particulier, ça vous permet d'aller sur la page. Et puis voilà, fin du livre. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense n'avoir rien oublié. De toute manière, après, il y aura des rapports de bataille. Qu'est-ce qu'on, règle générale, plutôt positif, oui. Ben oui. Ah oui, carrément. Ah ben oui. Carrément. Là, si je dois donner on n'y a pas joué, donc je ne peux pas donner de notes au jeu. Mais pour connaître le jeu et avoir lu la règle, j'ai encore plus envie de jouer maintenant. Parce que je commençais un peu à me lasser sur le fait que
Ben, c'est bien, c'était historique. En fait, c'était un jeu qui était top si on se le jouait en campagne, puisqu'on était sur un côté historique et qu'on avait une évolution de nos unités. Donc là, on avait un réel intérêt de le jouer. Juste des parties comme ça, c'était sympa, mais c'était un peu long. Ouais. Nos parties, elles pouvaient vite durer 3 heures, quoi. Alors que là, avec ce système de déclencher une fin de partie, bon, on va écourter le temps de jeu. Alors, nous, on n'y a pas encore joué, mais je vois des rapports de bataille en anglais et ben, les mecs, les parties, elles durent moins longtemps, quoi. Puisque forcément, une fois qu'ils ont capturé l'objectif, Ben oui. ils ont accompli leur mission, Ouais. ils déclenchent la Le fin, compte à rebours, et il y a le compte à rebours qui fait que ben, la partie, elle va se terminer, quoi. Donc, puisque quoi qu'il se passe, elle se terminera au bout de cette phase. Ouais. Des 7 phases, des 8 Oui, phases, ou des autre. 3 phases ou autre, voilà. Donc ouais, non, il y a un gros plus. Le jeu ne peut toujours pas se jouer en tournoi, hein. C'est pas un jeu de tournoi, mais va être beaucoup plus casual. Pour les joueurs qui veulent se faire des parties comme ça, on peut se prendre un petit scénario, se faire une partie, sans être frustré de se dire oh, ça fait 3 heures qu'on joue. Ouais. Voilà. Il va y avoir cet aspect tactique qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et tous ces petits ajouts, les mitrailleuses sur trépied par exemple, ça aussi, bon, c'est des détails, mais les mitrailleuses sur trépied, quand elles arrivent sur la table de jeu, qu'elles se déploient directement derrière des sacs de sable dans du couvert lourd. Ah oui. Si elles se déplacent, elles perdent leur couvert lourd après, mais on n'a pas besoin de payer un entranchement, un couvert lourd pour pouvoir les mettre derrière. Elles débarquent, elles sont dans du couvert lourd. Donc ça c'est cool, quoi. On peut les faire apparaître dans un champ, derrière des sacs de sable automatiquement. Voilà, ça apporte il y a des petits trucs comme ça, des petites subtilités qui sont vraiment top. Eh bien, écoute, Anto, merci pour ton analyse. Bah, avec plaisir. Merci pour ta présentation. J'ai beaucoup parlé, du coup. Ouais, mais écoute, j'espère que ça va faire avancer un peu la communauté de Chain of Command. Ouais. Ça va donner envie encore plus d'y jouer. Bon, ben, écoutez, si cette vidéo vous a plu, justement, si vous voulez suivre tous nos rapports de bataille, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, vous abonner, venez cliquer sur la petite cloche. Ouais. Et puis surtout, les pouces. Les pouces. Voilà. Ah, ça nous aide pour le référencement. Ouais, c'est ça. Ça nous aide pour l'évolution de la chaîne. Bon, mais merci à tous. Merci Anto. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé. Voilà. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt donc sur la chaîne Toby Figous. À plus. Allez. Ciao, ciao. Ciao.